Bon bah salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup, une fois de plus sur le plan d'eau inconnu là que j'ai fait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant. Donc voilà, donc je suis arrivé, il était 15 h, j'ai fini de poser mes cannes, il était 16 h et là on est à 16 h 20. Et voilà, premier poisson. Au bout de, ça faisait 10 minutes que j'avais posé la ligne. Voilà, une magnifique commune qui a été un petit peu abîmée je pense dans le passé là, mais qui a une couleur qui est juste magnifique. Tout orangé comme ça là, jamais piqué. Un poisson vierge, je vous ferai voir la photo tout à l'heure, c'est piqûre parfaite sur la lèvre inférieure. Donc voilà, un beau petit poisson, 6 kg. Magnifique, je suis super content. Et ouais, en plus j'ai le départ en direct. Donc c'est super. Donc voilà, donc je vais vite la remettre à l'eau. Et puis ensuite je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour faire ce beau poisson. À tout à l'heure. Bon bah voilà, du coup je vais un petit peu vous expliquer la technique que j'ai utilisée là pour prendre la petite commune là juste avant là, que je vous ai fait voir en direct là. Donc en tout cas pour situer, on est à la mi-septembre là, on est sur une vingtaine de degrés environ. Là on a une semaine à 22-23 degrés avec pas trop de soleil, plutôt gris. Et là bah, en ce dimanche là, beaucoup de flotte par contre. Ça tombe depuis ce matin et puis bah, du coup je me suis décidé pourquoi pas d'aller à la pêche quoi, à partir de, comme je disais tout à l'heure, à partir de 15 h je suis arrivé, le temps de m'installer tranquillement, de tout bien mettre en place, d'observer aussi en même temps, vu que le plan d'eau j'y ai pêché qu'une fois, et vu que là c'est la deuxième partie de plan d'eau inconnu là, donc voilà, donc les cannes étaient posées, il devait être 16 h, à peu près 16 h, et au bout de 10 minutes, de toute façon on va me voir sur la vidéo, je le mettrai dans le montage, j'étais en face, en fait j'étais en train de me promener, je venais tout juste de sortir de partir, de faire juste le tour du plan d'eau. Et juste en face de ma canne, enfin juste en face de la caméra, on me voit en face et puis bah, la canne qui était sur la droite est partie directement. Donc voilà, donc en ce qui concerne le montage pour cette canne, voilà, on est sur ce montage là basique. Je suis avec les Scopex de chez Capriver, voilà, en 15 mm. Et j'ai associé ça avec la Dumble The Juice là. J'aime beaucoup utiliser ça. En termes de couleur, j'ai mis une jaune. Pourquoi j'ai mis une jaune? Car étant donné que c'est un plan d'eau qui est très peu pêché, de toute façon ça se voit en termes de poissons. La poisson que j'ai pris c'est un poisson vierge, alors que c'est un poisson qui faisait 6 kg. Donc voilà, donc c'est très peu pêché, j'ai jamais vu personne pêcher. Donc je pense que le moindre pêcheur qui vient pêche peut-être au maïs. Donc j'ai eu cette approche là de mettre une petite dumble jaune. Voilà, que peut-être les carpes vont peut-être assimiler ça au maïs. Pourquoi pas, j'ai essayé ça, on sait jamais. Et avec ceci, du coup, la bille à la Scopex. Du coup, la dumble était équilibrée, enfin, est flottante. Du coup, j'ai fait un équilibré. Avec, pareil, un hameçon de 6 sans ardillon avec un petit kicker, là. Et puis, pareil, ma petite plombée de 1,5 g, là. Donc, voilà. Donc, cette canne-là, les cannes, du coup, je les ai positionnées sur les deux extrêmes. J'ai positionné la canne comme la dernière fois sous le petit buis là, enfin sous le petit buis, oui, à 3-4 mètres environ, du lot à bordure. Celle-ci à la Tiger Nuts, elle pêche encore celle-ci, donc je vais pas vous faire voir le montage tout de suite. Mais le même montage que la dernière fois. Et pour la deuxième canne, du coup, je me suis dit pourquoi je vais continuer à la bille. Et du coup, bah, j'ai continué avec la Capriver. Et du coup, je me suis vraiment tout à droite sur ma bordure. Donc je suis à gauche et à droite. Donc au moins, je sais que les poissons passent sur la bordure en tout cas. Déjà, c'est bon à savoir. Après, quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup de poissons encore en surface là, qui étaient en train de buller tranquillement, là, qui avaient l'air d'être en phase de nourrissage. Donc voilà, j'ai posé mes cannes en bordure. En ce qui concerne l'amorçage pour la canne du coup Capriver, hein, pour la canne où j'ai fait le poisson, je pêche avec, enfin j'ai amorcé avec les billes. Du coup j'ai fait un amorçage environ sur 5 mètres carrés. J'ai dû lancer une trentaine de billes je pense. Donc voilà, des billes des billes entières et des billes coupées en deux. Et avec ceci du coup un sac soluble. Du coup le sac soluble, j'ai fait un mélange, j'ai broyé avec le crochat de chez Corda là, de la bouillette Capriver à Scopex. Et avec ça, j'ai mélangé du 3000 Gardon pour que ce soit très attractif. Et dans le mélange du coup dans la farine, j'ai rajouté le sirop là, de chez Mainline. Je l'ai directement mis dans la farine et j'ai tout mélangé parce qu'habituellement je le mets directement dans mes sacs solubles. Mais pourtant c'est un PVA friendly, mais malheureusement à chaque fois il me dissout mon sac. Donc peut-être que j'en mets trop, j'en sais rien. Donc là j'ai mis ça dans la farine pour pas qu'il dissout mon sac. Surtout qu'il pleut, donc c'est toujours galère, c'est toujours humide. Donc voilà, tout simplement, puis bien tassé comme ça là. Donc dès que ça atterrit dans l'eau, c'est très attractif.
Donc voilà, ça attire les petits poissons et puis après les carpes viennent manger. Puis du coup, en plus, de l'amorçage à la bille. Donc ouais, sur 5 mètres carrés, environ une trentaine de billes. Donc voilà, j'ai pas sondé. J'ai toujours pas sondé, il faudrait que je le fasse quand même. Ça serait pas mal. Il a l'air d'avoir environ 1,50 m d'eau, peut-être bien. Et ça descend progressivement. Donc voilà, il y a pas mal d'algues par contre. Donc là, c'est en train de disparaître vu que les chaleurs sont en train de se terminer là. Donc voilà, et du coup quand la canne est partie, c'est vrai que la carpe était prise un petit peu dans les algues là, mais je réussis à la sortir tranquillement. C'est pas une algue, c'est pas des nénuphars, c'est une petite algue filamenteuse là, donc rien de méchant. Donc voilà, donc là je vais aller reposer ma canne, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai amorcé. Et puis voilà quoi, j'espère faire d'autres poissons, là il est 16h, il doit être 16h45, là j'ai encore 2 heures de pêche, 2h30 de pêche peut-être bien. Donc voilà, j'espère faire d'autres poissons. En tout cas, sur ma deuxième canne qui a la Tiger Nuts, ça pêche, ça a l'air de pêcher, ça a l'air de fouiller autour. Donc voilà. Et puis il y a pas mal de fouilles. Par contre, je pense que les poissons se nourrissent là actuellement, hein, vu qu'il y a une baisse de température assez progressive. Je pense que les poissons commencent à faire la réserve pour l'hiver. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais vous faire voir un petit peu où j'ai posé la canne et puis comment j'ai amorcé ça. À tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais vous faire voir un petit peu où j'ai pris le poisson du coup. Juste en face, là, vous pouvez voir, là, vraiment derrière la tâche d'algues. Donc là, on peut voir que ça fouille encore, donc je pense que les poissons sont encore dans le coin. Donc je vais y aller assez discrètement. Donc bien évidemment, hein, je pose à la main. Quand on peut se le permettre, hein, je ne vais pas le dire à chaque vidéo, allez-y, faites-le, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, c'est plus discret, et puis votre montage au moins ne va pas s'enfoncer dans la base, quoi. Donc voilà, donc avec le sac solu, comme je vous l'ai dit, mis sur le bas de ligne et du coup en balancier tout simplement. Je sais pas si vous avez vu en plus en surface, il vient d'avoir un poisson. Là je l'ai peut-être un petit peu effrayé, mais bon, c'est pas bien grave, je pense qu'elles sont assez actives. Donc maintenant je vais amorcer comme je vous ai dit. Avec la bouillette à la Scopex. Donc voilà, donc je l'éparpille vraiment sur une assez grande zone. Donc voilà, une assez grosse zone. Et voilà. Donc là maintenant je vais aller poser la canne tranquillement sur le rod-pod. Et puis je vous retiens au courant. À tout à l'heure. Bon bah voilà, deuxième poisson, enfin tout petit poisson, une petite carpe là, il est quelle heure, 19 h. Elle va faire un gros run par contre. À la deuxième canne du coup à la Tiger Nuts, qui était sur ma gauche, au même endroit, je l'avais relancé il y avait à peine 1 heure. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire voir, c'est pas un gros poisson, mais je voulais juste vous faire voir la beauté de celui-ci. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. Elle s'est laissée tenter par des petites Tiger Nuts, voilà, équilibrées. Et je voulais vraiment vous faire voir juste l'écaillage qu'elle a, voilà, c'est juste parfait. C'est un poisson comme ça qui a atteint les 5-6 kg déjà, ça va être magnifique. Alors quand elle atteindra les plus de 10, ça sera encore mieux. Donc voilà, donc je voulais un petit peu vous faire voir ce deuxième petit poisson. Donc voilà, donc je suis plutôt content, très content même, avec un décalage parfait. Donc voilà, donc là de toute façon il va être temps de plier, là il est 19 h 15 environ. Il y a un mauvais nuage qui arrive là, ça a l'air d'être tout noir. Donc ouais, je vais commencer à plier avant de me prendre une sauce sur la tronche. Ouais voilà. Donc voilà, donc une fois de plus, hein, dans le plan d'eau que je ne connaissais pas. Sur les deux côtés, les deux cannes ont fait du poisson, donc c'est cool. Donc voilà, donc je vais revenir je pense. Et là je vais un petit peu amplifier la pêche. Je vais peut-être me mettre à 3 cannes. Ça j'étais à 2 cannes du coup, peut-être à 3 cannes, essayer la pleine eau. Essayer des postes différents. Donc voilà, allez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!